Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes de nouveau le mardi 23 avril 2024, 17h30 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo cette fois-ci. On va faire un point en cette fin de journée sur la situation du Bitcoin qui a pas mal changé. On va voir que ça pump plutôt pas mal. On est en train peut-être de faire un rebond très joli. On va aussi regarder le dollar index. On va regarder bien sûr le Solana, le commentaire du jour et d'autres crypto-monnaies intéressantes. Bref, installez-vous confortablement et on démarre cette vidéo. On démarre avec cette cryptomap qui reprend des belles couleurs, bien sûr. Dès que le Bitcoin pump, forcément, tout le marché crypto suit. Donc là, ça pump plutôt pas mal. Donc effectivement, ça, c'est plutôt cool. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est vraiment notre Bitcoin. Donc là, on va démarrer cette analyse technique sur le Bitcoin. Je démarre en vue jour. Bien sûr, avant toute chose, je rappelle le petit disclaimer. Tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. N'oubliez pas que le trading comporte des risques de pertes financières partielles ou majeures. Donc faites extrêmement attention à ça. Alors, du côté de notre Bitcoin, vu jour, on voit que là actuellement, par rapport à ma vidéo de ce matin, là on n'a pas trop changé dans le sens où on est malheureusement toujours rejeté par notre résistance des 66 956 $. Donc là, c'est pas trop la vue qui va m'intéresser. Vous le savez, je vous ai déjà détaillé en long, en large et en travers la vue jour sur le Bitcoin ce matin. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt la vue, ce qui pourrait se passer dans les prochaines 72 heures. Parce que là, on a assisté aujourd'hui à un très joli rebond de la part du Bitcoin, pile poil sur le bas du canal ascendant. Donc souvenez-vous ce que je vous avais expliqué ce matin. Je vous avais dit que là, on était quand même sur une très belle zone de support avec bien sûr notre bas du canal ascendant qui est ici, je rappelle, en blanc, canal ascendant, en vue 4 heures. Donc là, tant qu'on est dans ce canal, on est plutôt bullish. Maintenant, on est au-dessus du ruban de moyenne mobile, on est au-dessus du milieu des bandes de Bollinger et on est au-dessus de la zone de support des 65 535 $. Donc là, dans cette petite zone qui est ici, ça en fait quand même, ça fait 1, 2, 3, 4 supports. Et quand bien même on perdrait ces 4 supports, juste en dessous, on a les 65 232 et ici, les 64 929. Donc ça fait beaucoup de supports juste en dessous nos pieds, pardon. Et donc c'est pour ça que là, notre Bitcoin n'a pas breaké ici le bas du canal. Ça aurait pu être très dangereux. Par contre, effectivement, faisons attention à ça. Ça aurait pu être très dangereux parce que là, ça aurait été une alerte. Si le Bitcoin aurait cassé le canal ascendant par le bas, malheureusement, ça aurait été pour reprendre une tendance baissière. Donc là, ça aurait été dangereux. Mais pour l'instant, on voit que le Bitcoin rebondit parfaitement sur le bas du canal. Et donc là, on s'est fait rejeter par deux niveaux clés. Souvenez-vous ce que je vous avais expliqué ce matin avec ce fameux biseau ascendant. Donc là, vous le voyez ici avec cette ligne bleue qui est là, qui correspond au haut du biseau ici. Ici, on a le bas du biseau. Et donc là, je vous avais expliqué que ça, c'est une figure chartiste qui, en termes de probabilité, a malheureusement plus de probabilité de breaker par le bas plutôt que par le haut. Et là, on voit que pour l'instant, ça a tenu. On a pump et on a été chercher quoi? Eh bien, on a été chercher ici le haut du biseau. Donc ça, c'est vraiment chirurgical. Zone de résistance. Donc là, on voit que grâce à ce rebond, on revient checker la résistance des 66 956 et notre haut du biseau à 67 111. Pour l'instant, malheureusement, on n'arrive pas à les breaker. C'est ça le problème, c'est qu'on n'arrive pas à les breaker. En plus de ça, il y a notre dernier point haut qui avait été formé juste ici à 66 876. Donc là, autant ici, on a des gros supports juste en dessous des pieds. Eh bien, autant ici, on a des grosses résistances juste au-dessus de la tête. Donc là, on est compressé entre les supports qui sont ici et les résistances qui sont ici. Donc au bout d'un moment, bien sûr, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une résolution du côté du Bitcoin. Il va y avoir une résolution et cette résolution, elle est relativement imminente parce qu'en réalité, il n'y a pas la place de mettre 50 milliards de bougies, il y a la place d'en mettre quand même quelques-unes, mais ça va se passer ici. Je vous en avais déjà parlé effectivement ce matin, mais là, on s'en rapproche vraiment à grands pas de cette prise de résolution parce que là, on compresse de plus en plus et plus, là ici, vous le voyez, en réalité, là, tac, ici, la prise de résolution, elle aura lieu, en fait, dans les combien? Hop, si on prend vraiment ce qui se passe là, voilà, dans les 4, allez, 5 x 4, 20, dans les 20 prochaines heures, pour moi, on aura une résolution. Soit on break la résistance par le haut, et dans ce cas-là, effectivement, on pourra chercher des points plus hauts, notamment peut-être, pourquoi pas, eh bien, les... combien c'était les 60... Attendez, ma résistance, elle était ici en vue jour, que je vous donne la résistance chirurgicale. Donc voilà, on pourra venir rechercher les 67 848, voire même les 69 005. Ça, c'est les niveaux clés qu'on pourra venir chercher en cas de breakout haussier de la résistance par le haut. Malheureusement, il est aussi possible, si je prolonge mon canal ici, eh bien malheureusement, il est possible aussi que, eh bien décidément, on break ce canal par le bas,
on se fait rejeter par la résistance, boum, on casse le canal par le bas. Et là, malheureusement, ce sera pour entamer une configuration plutôt baissière pour revenir chercher ici donc le ruban de moyenne mobile, zone de support, donc les fameux 65 535, puis ici les 64 931, puis les 64 464, avant d'aller chercher les 63 264 ou encore les 62 231. Donc là, ce serait le scénario, on va pas se mentir, qu'on n'aimerait pas voir, mais en tout cas, on va avoir une résolution dans les 20 prochaines heures. Ça se trouve, demain matin, vous le savez, quand je vous fais mes vidéos concernant le Bitcoin à 8 heures du matin, peut-être que demain matin, on aura trouvé une résolution. On n'a pas de boule de cristal, donc on ne peut pas dire si ce sera une cassure de résistance ou une cassure de support. Mais potentiellement, peut-être que demain matin, on aura cette résolution qui aura été trouvée. Donc on va surveiller ça de très très près. Franchement, là, les prochaines heures sont vraiment assez déterminantes. Donc affaire à surveiller de très très près du côté de notre Bitcoin. Et donc si on regarde bien la corrélation avec notre dollar index, vous le savez, le dollar en fait, quand il se met à crasher, le Bitcoin pump, quand le dollar pump, le Bitcoin crash. Et donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que là notre dollar est en plein retracement. Il nous a formé ici un magnifique double top, vous le voyez ici, premier top, deuxième top, figure chartiste de retournement baissier. Donc là on avait cassé ici une grosse zone de résistance sur le dollar à 105,26. Suite à cette cassure, on a eu un mouvement haussier. Et donc là, en réalité, sur le dollar index, on est actuellement en train de faire le fameux pullback. Donc là, c'est-à-dire qu'il est possible qu'on revienne rechercher ces 105,26 zone de support sur le dollar, donc il faudra voir comment on va se comporter quand on reviendra chercher ce support. Soit on rebondit dessus et malheureusement le dollar reprendra de la force et risque de nous faire crasher le Bitcoin, ou bien le dollar repasse sous la résistance, sous le support vu que maintenant on est au-dessus, le dollar repasse sous le support et s'effondre, et là dans ce cas-là ce serait plutôt bullish concernant le Bitcoin parce que ça voudrait dire qu'effectivement le Bitcoin pourrait reprendre de la force, Bitcoin est à cet à risque bien évidemment. Donc là, effectivement, c'est très intéressant cette corrélation. On voit que le Bitcoin est vraiment pas loin du tout de breaker. On voit que le dollar est pas loin du tout de revenir retester son niveau clé. Corrélation parfaite. On va surveiller ça de très très près. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va aller regarder aussi plein d'autres choses. On va regarder le Solana, le commentaire du jour, très important. Mais avant ça, je rappelle que sur mon Twitter officiel, vous avez plein d'informations, plein d'alertes, plein de choses à savoir. Tout ce qu'il faut pour vous au niveau de l'univers crypto-monnaie, trading et tout ça, ça se passe sur mon Twitter officiel. Donc n'hésitez pas, vous allez trouver le lien en description de cette vidéo. Et je rappelle aussi au passage, les likes et les commentaires sont très fortement appréciés. Ça participe grandement au référencement de la chaîne YouTube. Alors, le petit commentaire du jour, c'est Aiden Klein 5763. Pas facile à prononcer. Hein. Bref, la question, pourquoi certaines cryptos explosent-elles quand les autres font du 1%, etc. Voilà, exemple AKT aujourd'hui. Alors effectivement, c'est vrai, quand on regarde AKT, on voit qu'aujourd'hui, elle a eu un pump vraiment incroyable. Pump incroyable, plus 77%, là où c'est vrai, hein, les altcoins, les autres, dans leur majorité, elles ont fait en réalité aujourd'hui peut-être plus 2, plus 3, plus 4%, ce qui est à peu près normal. Hein. Une altcoin par jour, c'est des variations entre 1 et 4%. Donc là, clairement, on est largement au-dessus de la norme. Et donc du coup, pourquoi en réalité? Pour plusieurs choses. Déjà, très sûrement, je n'ai pas fait de recherche, mais si je fais des recherches, je vais apprendre que pour avoir un pump comme ça, derrière, il y a une news. Il s'est passé un événement. Pour avoir un pump gros comme ça, très souvent, c'est lié à un événement. Mais pas que. Parce qu'au niveau de la configuration technique, on voit qu'ici, on avait une énorme zone de compression. Et donc forcément, au bout d'un moment, une compression, on le voit ici au travers des bandes de Bollinger, on était dans une perte de volatilité absolue. On le voit parfaitement, regardez ces bandes de Bollinger comme elles étaient ultra, méga, supra resserrées. Et donc ça, on le sait, quand les bandes de Bollinger sont resserrées, il y a un mouvement explosif qui se prépare. Alors en général, c'est des mouvements explosifs, c'est vrai, mais pour en arriver à un pump aussi important que ça, c'est peut-être effectivement une corrélation entre une news et ici le fait qu'on avait une compression du cours extrêmement importante. Donc le mix des deux a pu entraîner effectivement ce type de pump. Mais je pense en réalité vraiment derrière, dites-moi en commentaire hein, si vous avez des informations par rapport à cette crypto, mais je pense en réalité qu'il a dû y avoir une news qui est tombée, qui fait que ça a pump. Voilà, il y a de fortes chances. Mais en tout cas, les deux sont corrélés parce que la news aurait pu effectivement faire pump le cours, mais le fait qu'on avait cette configuration qui, on le savait déjà de base, sans même avoir une news ou quoi, de base, cette configuration-là était juste méga explosive. Donc effectivement, le mix des deux, ça fait que ça explose. Allez, comme je vous l'avais promis tout à l'heure, on va faire un point sur le Solana. Ça fait un petit bout de temps que je vous en avais pas parlé et pourtant, grave erreur de ma part parce qu'il y a des choses très intéressantes qui se passent du côté du Solana. Donc justement, on va faire un point sur cette crypto-monnaie. Je rappelle d'ailleurs avant ça que si vous voulez trader toute cette volatilité, vous allez trouver mon lien de parrainage Binance en description de cette vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading. Binance étant une plateforme enregistrée
PSAN auprès de l'AMF. Il n'y a donc pas de risque de blocage ou de fermeture de cette plateforme vu qu'elle est validée. Donc là, du côté du Solana, donc en vue long terme, là je suis en vue hebdomadaire, donc très long terme. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, on a trouvé un rebond parfait ici sur le 0,618 Fibonacci, et même ici sur le 0,786. Regardez ce retracement. On était ici à 210 $, on a retracé, on est revenu chercher les 111. Donc là, on a fait en réalité un retracement qui a été chercher les 0,786 Fibonacci. On est venu rechercher avec cette mèche, on a rebondi. On a été chercher le niveau 0,618 Fibonacci aussi, ça a rebondi. Et donc au final, on a clôturé les semaines ici, au-dessus du niveau 0,5 Fibonacci à 147 $. Mais on a été chercher un maximum de liquidité au sud et ça c'est plutôt pas mal. Et en réalité, on a clôturé ici cette semaine qui s'est terminée la semaine dernière, donc sur un magnifique doji. Donc ça, en fait, en réalité, c'est un chandelier en marteau. On a ici donc un petit corps de bougie et une grande mèche vers le sud, c'est ce qu'on appelle un marteau. Et donc ça, en général, derrière, ça signifie qu'il risque d'y avoir effectivement un retournement de tendance à la hausse. Et effectivement, on a un marteau qui est posé sur le niveau de support 0,5 Fibonacci à 147 $. Et bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé? Bougie verte, le Solana qui a repris pas mal de force. Et on le voit, cette semaine, on a un Solana qui prend déjà plus 7%, ce qui est déjà très très bien, on n'est que mardi. Maintenant, on voit que là, on a une résistance intermédiaire à 153,04 et que là, en réalité, on s'est dirigé vers la zone de résistance des 160,13. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Là, en réalité, n'oublions pas qu'en vue jour sur le Solana, on avait formé ici, vous le voyez, cette boîte violette qui était en réalité un range. Donc là, c'était une latéralisation. Malheureusement, le Bitcoin avait décidé de cracher ici le 12 avril. Toutes les crypto-monnaies du marché ont craché avec le Bitcoin, bien sûr, ça on le sait. Et donc là, le Solana, il a cassé son range par le bas, mais regardez, à aucun moment, on est venu faire le pullback. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est en train de remonter, donc potentiellement, je vous l'ai écrit ici, on pourrait être dans cette fameuse phase de pullback qui pourrait nous entraîner ici pour aller chercher l'ancien bas de range à 169,81. Ça correspondait à l'ancien bas de range qui était une zone de support tant qu'on était dans le range, qui se transforme maintenant en zone de résistance vu qu'on est sous le range. Donc là, il est possible que dans les prochains jours, on revienne rechercher ce niveau clé pour former justement le fameux pullback. Mais pour ça, on n'a pas le choix. On est là juste en dessous de la résistance des 160,13. Tant qu'on ne break pas cette résistance, inutile d'espérer aller plus haut, on sera bloqué. Et bien sûr, je rappelle, tant que le Bitcoin... si le Bitcoin se met à cracher, le Solana ne cassera pas ses résistances, le Solana crachera avec le Bitcoin. Ceci étant dit, si jamais le Solana continue de pump, effectivement, il y a de fortes chances qu'il revienne rechercher ici le bas de l'ancien range, qui est une zone de résistance, et pourquoi pas tenter sa réintégration par le bas. Je rappelle que quand on réintègre un pattern par le bas, le but est d'aller chercher par la suite le haut du pattern. Donc ça, c'est très intéressant comme configuration. J'en ai pas encore terminé, mais n'oubliez pas que tout ce que je vous dis dans cette vidéo ne sont en aucun cas des conseils financiers. Le trading comporte des risques importants, donc faites extrêmement attention. Donc là, du côté du Solana, si on arrive à réintégrer l'ancien range, la théorie de trading voudrait qu'on aille chercher par la suite le haut du range à 204,99. Alors attention, ne soyons pas naïfs, on a trois grosses résistances, une à 173, une à 180, une autre à 191. Donc, si on réintègre, il ne faut pas croire que le chemin sera une ligne droite. Non, le chemin sera semé d'embûches avec ces trois grosses résistances. Par contre, effectivement, si on pète ces trois grosses résistances, ça augmentera bien sûr les probabilités de revenir retester le haut du range. Et pourquoi pas tenter sa cassure par le haut pour reprendre une belle petite phase haussière. On voit ici qu'on est en train de galérer actuellement pile poil sous le milieu des bandes de Bollinger. Par contre, on voit que là aussi, en même temps, on cherche à repasser au-dessus du ruban de moyenne mobile. Donc ça, c'est très intéressant, d'autant plus qu'on cumule ça avec le fait que là, on a potentiellement un momentum bull qui commence à se construire. On le voit ici avec un potentiel cross bull. Alors attention, la journée n'est pas terminée. La journée se termine dans 8h22. Mais bon, si on clôture sur les niveaux actuels, on risque de faire justement le cross bull et donc que les acheteurs reprennent la main du côté du momentum et donc ça pourrait potentiellement entraîner notre Solana vers des points un petit peu plus hauts, donc à surveiller de très très près. Maintenant, là, en vue 4 heures, donc ce qui pourrait se passer dans les prochaines 72 heures, on voit que notre Solana, de toute façon, on est ici dans un magnifique canal ascendant. Donc c'est pour ça que pour l'instant, il n'y a pas d'inquiétude du côté du Solana. On est et on reste dans une configuration haussière pour l'instant court terme, tant qu'on est dans ce canal ascendant. Ceci étant dit,
là ici, on arrive dans le dur maintenant. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à aller plus haut en réalité. On n'arrive pas à aller plus haut parce qu'il y a trois choses qui sont juste sous nos yeux ici. Trois résistances. En vue 4 heures, donc on a ici une résistance à 158,87, qui est la moyenne mobile 200 périodes en vue 4 heures. Juste au-dessus de la tête, on a la résistance que je vous ai donnée tout à l'heure, les fameuses 160,13. Et juste au-dessus de la tête, on a la résistance du haut du canal ascendant, qui se trouve quant à lui ici au 160,9. Donc là, triple zone de résistance, c'est pour ça que le Solana pour l'instant n'arrive pas à aller chercher de points plus haut. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de casser le dernier point haut, donc ici à 157,04. Si on arrive à clôturer notre bougie 4 heures au-dessus de ce niveau clé, eh bien ça voudra dire qu'effectivement, la force reste toujours du côté de la hausse. Mais en tout cas, attention tout de même, parce que là, on arrive vraiment dans le dur. On est sous les trois grosses résistances à breaker en vue court terme. Donc si on veut aller plus haut, on n'a pas le choix, il va falloir breaker ces trois niveaux clés. Est-ce qu'on va y arriver? Eh bien, on croise les doigts. Mais pour ça, ça va passer bien sûr par un petit coup de boost du côté du Bitcoin. Il faut impérativement que le Bitcoin ne crache surtout pas, sinon malheureusement toutes les cryptos vont cracher avec lui. Encore une fois, je rappelle que sur mon Twitter officiel, vous avez toutes mes informations. N'oubliez pas aussi au passage de mettre un like, un commentaire. Ça participe grandement au référencement de la chaîne YouTube. Et quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. À demain matin à 8 h pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!